Avant de commencer, je voulais vous dire que vous êtes complètement dingue et que je ne sais pas quoi dire de plus, mais merci. Hier soir, durant le live d'Antox, j'ai pu faire une publicité pour ma chaîne et je pensais pas que ça allait apporter autant d'abonnés. J'ai eu près de 800 abonnés en quelques heures et juste pour ça, je vous dis 1000 merci. 800 merci. Donc merci, merci, merci fois 800. C'est que le début de l'aventure, c'est pas un chiffre extraordinaire, mais ça compte beaucoup pour moi. Je sais pas où va me mener tout ce chemin, mais je voudrais aller le plus loin possible et si c'est avec vous c'est encore mieux parce que je sais que vous venez d'une communauté que je connais bien et avec qui je passerai un super moment. Donc merci, merci 800 fois et puis je pense qu'arrivé aux 1000 abonnés on fera quelque chose d'un peu plus festif et pourquoi pas, j'en sais rien, on verra bien, je pensais même pas arriver là déjà si vite. Merci pour le coup de pouce, merci infiniment à Antox Colaboy et aussi merci à Daddy qui lui m'a apporté les 100 premiers abonnés. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur ça. On peut reprendre la vidéo, on peut commencer même la vidéo et le test de la souris que vous avez vu en aperçu, la Fnatic Gear Flick G1. C'est parti. Alors pour vous parler de la souris, voilà ce que je vous propose. On va aller voir ses caractéristiques une à une et les décortiquer pour expliquer si ça vaut le coup ou non. Et au final, est-ce que la souris est une bonne souris vraiment performante ou si c'est juste un produit dérivé de la célèbre équipe eSport Fnatic. Ça permet de structurer la vidéo et de faire ça assez rapidement et clairement surtout. Je pense même que ce sera le format habituel pour les tests maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite avec les dimensions et le poids de la souris. La Fnatic G1 fait 68 x 126 x 40 mm pour 90 grammes. On est donc face à une souris de taille, hop, je vous la montre, plutôt moyenne, sans pour autant être vraiment petite. Elle tient bien dans la main et permet de faire à peu près toutes les positions possibles. Que ce soit le claw, le palm grip, etc. Vous voyez en image juste à côté, elle est très confortable puisqu'elle dispose de courbes assez élégantes et bien dessinées. Tout ça dans une sobriété qui me plaît pas mal. Il n'y a pas de fioritures avec plein de boutons qui font un peu gadget ou alors un festival de lumière qui la rend un peu sapin de Noël. Voilà pour l'aspect esthétique de la souris. Elle est équipée de commutateurs Home Run. Ce sont les commutateurs les plus répandus dans le marché des souris qu'on retrouve chez Logitech, qu'on retrouve chez plein de grandes marques. Donc on part sur une base sûre. Le capteur optique est un PMW 3310, c'est-à-dire que c'est un capteur optique, c'est le même que sur la Mad Catz Rats Pro X. Donc encore une fois, on est sur une base solide, sur une valeur sûre, on sait que ça fonctionne bien puisque la Mad Catz est une très bonne souris avec de très bons avis. Je vous laisse aller voir les tests sur internet. Donc encore une fois, on est encore sur un capteur optique qui a fait ses preuves. Donc pour l'instant, tout va bien. On constate qu'elle embarque une mémoire de 256 kilobits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement, dans la souris, il y a un tout petit peu de mémoire. Ça permet en fait d'embarquer des profils de jeu. C'est-à-dire que en branchant la souris et en la paramétrant avec le logiciel qui est inclus, vous pouvez faire, comment dire, selon le jeu sur lequel vous êtes, vous avez un DPI, une vitesse, etc. différentes. Et tout ça est embarqué directement dans la souris. Donc si vous vous déplacez chez un ami, vous retrouvez ces profils, même si vous n'êtes pas sur votre propre ordinateur. La résolution, quant à elle, va jusqu'à 5000 dpi, ce qui est largement suffisant pour toutes les résolutions, même la 4K. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en débattre en commentaire, même si j'ai raison. Non, je plaisante. Bien sûr que je suis ouvert au débat, et puis si vous avez des preuves à m'avancer ou des choses que je ne sais pas, écoutez, balancez-les-moi en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de les lire et de parler avec vous. C'est un peu le but aussi des vidéos. Concernant le taux de rapport, le polling rate se situe à 1000 Hz, qui est encore une fois au-delà de ce qu'il nous faut, puisque 500 Hz c'est largement suffisant pour dialoguer entre la souris et l'ordinateur. On est face à quelque chose d'un peu plus marketing, je pense. On vient de voir chaque caractéristique de la souris une à une et on voit que la Fnatic G1 est plutôt bien équipée. On est sur des éléments qu'on connaît déjà et qui ont fait ses preuves. Pour une souris d'à moins de 50 €, elle a l'air en tout cas bien convenable et efficace. Et après l'avoir testé maintes et maintes fois, je peux vous garantir que oui, elle vaut le coup, elle n'a pas cet aspect cheap, elle n'a pas cet aspect produit dérivé. On sent que Fnatic a voulu lancer une gamme avec la souris. Il y a un clavier, un casque aussi qui vient ensuite, vous pouvez aller voir sur le site officiel. Mais on voit qu'ils ont voulu faire un réel effort, mais qu'ils ont voulu prendre peu de risques en prenant des
comment dire, des éléments qu'on a déjà vus et qui fonctionnent bien. Et en jeu, elle est très agréable, la glisse est agréable également. Bien sûr qu'il ne faut pas trop lui en demander, c'est une souris à moins de 50 €, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais pour la plupart des joueurs, pour les joueurs dits casual, ça suffira largement. Et voilà, je vais conclure en laissant les points forts et les points faibles sur le côté, tout en vous disant que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, laisser un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, mais puis ensuite c'est tout, voilà, reprendre une activité normale et attendre voilà, la semaine prochaine que je refasse une nouvelle. Voilà. Bisous. Je suis spéciale. Au fait, on est presque 1000 abonnés sur la chaîne. Ça veut dire que si vous invitez tous vos copains, eh ben on sera 1000 et peut-être que je pourrais vous faire gagner des trucs, par exemple, pour fêter ça. Parce que tous les produits que je teste sur ma chaîne, je les ai encore, ils ne me servent à rien. Donc si vous en voulez, invitez vos copains. Maintenant. Abonne-toi, fils de pute.